Soyez les bienvenus à cette émission nommée tout simplement le vestiaire mental. Cette émission qui vous permet d'analyser les rencontres sportives du point de vue de la préparation mentale. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Si vous regardez le football uniquement avec vos yeux, vous ratez la moitié du spectacle. Aujourd'hui, nous allons chausser nos lunettes de psychologue sportif pour décrypter le choc tant attendu entre la France et le Sénégal. Sur le papier, on parle de tactique, on parle de données, on parle de système de jeu. Mais sur la pelouse, ce qui fait basculer la rencontre ou encore ce qui a fait basculer la rencontre, c'est ce qui s'est passé dans la tête des 22 acteurs. Analysons ensemble comment l'état mental des joueurs a dicté leur performance individuelle et collective. Tout d'abord, parlons du piège de l'excès de confiance contre le levier de l'outsider. Du côté français, on a pu observer un phénomène classique en psychologie sportive, le biais de complaisance ou la gestion de la pression du favori. Les Bleus sont entrés sur le terrain avec une charge mentale invisible. C'est de devoir tenir leur rang. Ces statuts créent parfois une rigidité cognitive. On joue pour ne pas perdre plutôt que pour gagner. En début de match, c'est cela qui s'est traduit par un manque d'agressivité positive et des prises de décision en ralenti d'une demi-seconde. En neurosciences du sport, on sait qu'un cerveau qui doute, même un tout petit peu, sabote sa propre mémoire motrice. Face à eux, face à la France, le Sénégal est arrivé avec l'esprit de corps et une motivation intrinsèque exacerbée. Historiquement, affronter la France transcende les lions de la Teranga. Ils ont activé ce qu'on appelle en clinique l'activation optimale. Pas de peur, mais un niveau d'éveil maximal. Chaque jet gagné est devenu un renforcement positif, ce qui crée une vague de confiance contagieuse au sein du collectif, et c'est ce que nous avons remarqué chez les Sénégalais en première mi-temps. Deuxièmement, nous allons parler de la contagion émotionnelle et le leadership. Le football est un sport d'interaction. Quand le capitaine sénégalais a harangué ses troupes après ce sauvetage crucial à la 20e minute, on a assisté à une véritable contagion émotionnelle positive. Le langage corporel des lions s'est redressé, buste bombé, regard fixe, communication verbale intense. Un parfait exemple de coping collectif, ce que j'appelle l'ajustement face au stress. Côté français, à l'inverse, pendant la première mi-temps, la frustration s'est lue sur le visage après les premières occasions manquées. Les bras levés au ciel, les reproches mutuels, ce sont des signaux de rupture de la cohésion opératoire. Lorsque la frustration prend le dessus sur la concentration, l'attention se focalise sur les erreurs passées plutôt que sur l'action présente. Les joueurs sortent de leur état de flow, cet état de grâce où tout est fluide. Troisièmement, nous allons parler de l'impact sur la performance, la lucidité vers ce que nous appelons le money time. Comment cela s'est-il traduit techniquement? C'est simple. La fatigue mentale accélère la fatigue physique. En seconde période, les choix individuels ont été directement impactés par la gestion du stress. On a vu des attaquants français forcer le destin par des actions individuelles stéréotypées, signe d'un tunnel attentionnel rétréci par l'anxiété de performance. À l'inverse, la patience collective des Sénégalais dans les transitions défensives a prouvé une excellente régulation émotionnelle. Ils ont su accepter les temps faibles sans paniquer, un indicateur clé d'une haute résilience d'équipe. Prenons par exemple le cas de Nicolas Jackson. Psychologiquement, sa première mi-temps était un masterclass de positionnement et de déception dans l'exécution. Par 2 reprises, il a battu le gardien mais n'a pas marqué de but. Il s'est d'ailleurs vu refuser un but pour hors-jeu. En psychologie sportive, cet état des choses peut facilement vider le réservoir émotionnel d'une équipe, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec les Sénégalais. Quand une équipe travaille dur, crée de l'anxiété chez son adversaire, comme ça a été le cas chez les Français en première mi-temps, mais ne peut toujours pas marquer de but, il y a un revirement subtil mental qui arrive, la frustration s'installe et le focus qui passe du processus au résultat. Raison pour laquelle on commence à se poser des questions que les Sénégalais se posaient. Pourquoi est-ce que malgré le beau jeu, nous ne marquons toujours pas de but? Parlons actuellement de Kylian Mbappé.
Nous avons vécu avec Kylian Mbappé ce qu'on appelle le contrôle de l'éveil et le pic de la force mentale, le sommet de la force mentale. Si en première mi-temps, il était non existant, il n'était pas en synchronisation parfaite avec ses coéquipiers. Il a démontré que les athlètes de l'élite sportive ont une facilité, une faculté exceptionnelle de taire tous les doutes. Son premier but est la définition psychologique parfaite de ce qu'on appelle mindfulness, une présence totale, une présence de flow, un état où tout est fluide. Il reçoit le ballon, il ne réfléchit pas, il l'oriente tout simplement dans le filet. Tout simplement, ça s'appelle être dans le moment, être présent. Voilà comment la rencontre a été perdue pour les Sénégalais, voilà comment elle a été gagnée pour les Français.